Ouais, salut. Alors, on n'arrive pas à faire dodo? Je sais pas ce que je suis. Tu sais plus si t'es une petite fille ou un petit garçon? Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. C'est comme Brigitte. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Pour les enfants en développement, ça doit être un peu compliqué de comprendre tout ça. Vous êtes un monsieur? Non. Est-ce que je suis une fille ou un garçon? Vous pensez que je suis une femme? Je sais pas. T'as pas vu des drag queens venir encore dans ton école faire la lecture? Bah, ça va arriver dans pas longtemps, hein. Je m'appelle Edna, mais je m'appelle aussi Gauthier. T'es une madame ou t'es un monsieur? Ah, c'est une bonne question. Parce que t'as une boîte d'homme mais t'es habillé comme une femme. Edna va pendant 1 heure raconter des histoires à ses jeunes enfants. Tu peux être non-binaire aussi. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire, donc ni masculin ni féminin. T'es perturbé? Attends, c'est pas fini. Pour les cours de transgenrisme à l'école, c'est enseigné par Emmanuel Macron. Brigitte, qui est ma femme, quand je l'ai connue, qui était grand. Est-ce qu'il y en a qui ont des parents de même sexe? Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux... Ah mais vous êtes comme ça, vous. Bah, c'est le progrès. Attends, aujourd'hui, tu peux être une femme et devenir un homme et tomber enceinte, comme Logan Brown. My identity, me being trans, was something that I wanted to explore. C'était une femme. Il a voulu être un homme. Bah, qui reste un homme. Pourquoi il veut accoucher maintenant? Pourquoi il veut redevenir Parce femme? qu'il n'a pas le droit d'avoir des J'en enfants. sais rien. Tu peux être un homme et devenir une femme et... Et tomber enceinte. Non, mais allez voir un gynéco quand même. Ce monsieur est allé voir donc le gynécologue. Il dit, voilà, c'était le premier rendez-vous de ma compagne trans. Il a refusé de la recevoir. Sa secrétaire nous a jetés froidement. Je suis gynécologue et je m'occupe des vraies femmes. Je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes, même s'ils se sont rasés la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus femmes. Un propos qui est transphobe en l'occurrence ici. Bah, c'est le progrès. Tu vois ce couple, la femme, c'était un homme. Et l'homme, c'était une femme. J'ai dit à mon endocrinologue qu'on essayait d'avoir un enfant et le jour où on arriverait à l'avoir, là je prendrais mes hormones. Moi j'avais déjà mon traitement hormonal donc depuis 3 ans et j'ai arrêté mon traitement pour avoir un bébé. Attends, aujourd'hui avec la chirurgie et les hormones, un homme il peut devenir Miss Portugal. Bah tu comprends rien on dirait. Un homme qui devient une femme, il peut faire du sport avec les femmes. Tiffany Stone. Et après il gagne toutes les compétitions sportives. T'as pas envie de te transformer en petite fille comme Elsa Ramos? Ma fille a 4 ans et elle est née garçon. Et dès qu'elle a su parler, elle a toujours dit qu'elle était une fille. Elle a 8 ans et parle devant le parlement de sa région. Soy una chica transexual y durante los 4 últimos años he vivido un camino muy importante. Bah c'est le progrès. Arrête de chialer ou je te fais écouter une chanson de Carlos. Après de multiples opérations, après avoir changé son nom pour Lee et passé 17 ans sous testostérone, elle regrette profondément ce choix. Elle a décidé de détransitionner et de revenir au genre qui lui était assigné à la naissance. C'était une erreur. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ces opérations, le docteur Laurence Kaiser en parle très bien, sont irréversibles. Ce sont des opérations de stérilisation avec des hormones à vie, durée de vie 30-40 ans. C'est pas un cauchemar. C'est ça la réalité. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Comme autre cauchemar, on a mis Papendia, ministre de l'Éducation nationale. Cette semaine, je veux vous parler d'éducation à la sexualité. J'en ai fait une priorité. Tu sais ce qu'ils ont commencé à faire en Belgique? Un décret de loi nommé EVRAS. C'est l'acronyme du guide d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui sera donné une fois par an aux élèves à partir de la 6e jusqu'au lycée. Maintenant, les standards de l'OMS, ils veulent qu'on enseigne ça dès le berceau. Le docteur Bruno, comme beaucoup de médecins, s'oppose catégoriquement à la sexualisation des enfants. Or, on ne parle pas de sexualisation des enfants, on parle d'information. Je n'ai interrompu personne. Dès que t'émets une critique, direct on t'empêche de parler. Pour moi, c'est de la fake news que vous êtes en train de dire. Il y a énormément de ces milieux qui s'attaquent à l'éducation sexuelle viennent de milieux conspirationnistes. Cette contestation, elle est même organisée par des réseaux complotistes belges, mais aussi français. Il y a des théories conspirationnistes, théories anti-vax, consortium, conspi, anti-vax, etc. Tu vois ces 2 sacs poubelles oubliés par les éboueurs, ils font partie de la famille de la Gestapo. L'extrême droite QAnon, les Illuminati dirigent le monde, complotistes antisémites. Pourtant, le docteur Bruno, il a dit... On a, en lisant ces standards, on se demande des fois, mais est-ce qu'ils ont déjà vu des enfants? Il y a une intrusion claire, une application de la sexualité des adultes chez les enfants, comme s'ils étaient eux-mêmes des adultes en réduction. Ceux qui font référence à l'OMS, ils ont jamais entendu Ariane Bilera.
J'ai démontré dans mon livre L'imposture des droits sexuels les références dites scientifiques de l'OMS. Nous allons directement tomber sur CIECUS, organe de pédagogie sexuelle de Kinsey, dont la professeure américaine Judith Reisman, qui a été professeure de droit, qui a travaillé pour le ministère de la Justice américain, a dénoncé les crimes sexuels sur les enfants qui ont été reconnus par les protagonistes eux-mêmes. Maintenant, à l'école, il y aura pire que des cours avec Daniel Cohn-Bendit. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Il y aura des cours dispensés par ce monsieur. La punaise des lits a une sexualité torride parce qu'ils ont plus de 200 rapports sexuels par jour. J'ai plus envie d'aller à l'école. Tiens, écoute du Carlotte, ça va te détendre. Ils sont équipés d'un sexe perforateur. Alors ça, c'est la punaise DSK. Ils percent les femelles ou les mâles ou les autres animaux dans le dos, sur la tête, dans les pattes. Sur la joue, sur la jambe. Ça, c'est la punaise Pierre Palmade. Il y a des rapports homosexuels, des rapports hétérosexuels et des rapports avec d'autres animaux. Ah bon, d'autres insectes? Avec d'autres insectes. Et après, elle prend la voiture et elle roule bourrée. Tu veux pas qu'on se foute de ta gueule depuis le début? Ouais, maintenant, on t'a mis Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Celui qui était content quand on masquait et martyrisait les gosses pendant la crise Covid. J'ai fixé la lutte contre le harcèlement scolaire comme la priorité absolue. De toute façon, opération pas opération, avec les perturbateurs endocriniens, tu vas perdre tes couilles quand même. Bonne nuit, mon petit. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y en a qui ont des parents de même sexe? Brigitte? Il est magnifique. Je voulais vous montrer des photos de lui tout nu et sans maquillage. En fait, l'amour, tu choisis pas tellement. Et ces valeurs, nous les portons, nous tous, ensemble. Je jouerai mon spectacle les dimanches 22 et 29 octobre à 19h30 au Théâtre La Grande Comédie à Paris dans le 9e. Et le vendredi 27 octobre à 20h45, je serai à Dio dans le 71. Alors si tu sais pas où ça se trouve la ville de Dio, bah moi non plus. Alors venez, comme ça on va pouvoir découvrir ensemble. C'est à côté de Charolles et c'est à 1 heure de Mâcon. Et le samedi 4 novembre, je ferai le festival Le Seuillon du Rire. Ça, c'est à côté de Chaumont, dans le 52. Si tu sais pas c'est où, regarde sur une carte. À 17h, il y aura le spectacle de Germinator. À 19h30, il y aura mon spectacle. Et à 21h30, il y aura un concert. Et tout ça pour 20 €. Alors ramenez tout le département du 52, on va rigoler.